Le petit poucet. Elle était une fois un très pauvre bûcheron qui avait 7 garçons. Le plus jeune s'appelait le petit poucet, car il était aussi petit que le pouce. Quand l'hiver arriva, le bûcheron n'avait rien pour nourrir ses enfants. Il décida avec sa femme de les abandonner dans la forêt. Tous les deux étaient tristes de cette décision, mais il ne leur restait rien à faire. Le petit poucet était sous la table et il avait tout entendu. Et après qu'ils avaient tous endormis, il sortit de la maison et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain matin, la famille se dirigea vers la forêt et le petit poucet jeta les cailloux tout le long du chemin. Soudain, les parents disparurent et les enfants commencèrent à pleurer et à crier « Où sont nos parents? Nous sommes perdus dans la forêt !» Le petit poucet leur dit « Ne craignez rien, je vous ramènerai à la maison. » Les enfants le suivirent étonnamment pendant qu'il leur raconta comment il avait fait pour se souvenir de la route. À la maison, les parents étaient surpris et heureux de retrouver leurs enfants. Le père, qui n'avait toujours rien pour nourrir ses fils, n'avait pas oublié l'idée de les abandonner pour ne pas les voir mourir de faim devant ses yeux, mais cette fois, il n'avait rien dit à personne. Le petit poucet, qui n'était pas prêt cette fois, n'avait pas le temps de ramasser les cailloux. Elle avait juste pris un petit morceau de pain posé sur la table. À la forêt, quand le père disparut, le petit poucet était sûr de retrouver la route au retour à la maison. Mais il était choqué avec ses frères quand il vit que les oiseaux avaient mangé les miettes de pain et qu'ils l'avaient jeté tout le long du chemin. Cette fois, ils étaient vraiment perdus. La nuit tomba, les enfants avaient froid, peur et très faim. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une grande maison au milieu de la forêt. Le petit poucet frappa sur la porte et une vieille dame lui ouvrit. « Madame, nous sommes perdus dans la forêt et nous avons faim, peur et froid. Pouvons-nous passer la nuit chez vous ?» lui dit le petit poucet. « Oh, mes pauvres enfants, je suis désolé, mais c'est la maison de l'ogre qui mange les petits enfants. S'il vient, il vous mangera tous. Allez chercher un autre endroit. » Les petits enfants commencèrent à pleurer et le petit poucet dit à la vieille: « Mais si nous partons, nous allons mourir de faim et de froid, ou les loups vont nous manger. Alors, entrez, je vais vous cacher pour que l'ogre ne vous voie pas. » La vieille dame, après qu'elle leur avait donné à manger, elle les accompagna vers une cachette. Une chambre à côté de la cachette attira l'attention du petit poucet. Il y avait un lit où dormaient 7 filles. Chacune avait une couronne sur la tête. C'étaient les filles de l'ogre. Le petit poucet prit les couronnes des filles et les remit sur la tête de ses frères et sur la sienne et dormit. Quand l'ogre rentra chez lui vers minuit, il sentit l'existence des enfants dans sa maison. Il entra à la chambre de le noir et les mangea, ou plutôt il mangea les 7 enfants qui n'avaient pas de couronne sur la tête, et puis il s'est endormi. Le matin, l'ogre découvrit qu'il avait mangé ses filles et entra dans une grande colère. La vieille dame, tremblante de peur, lui raconta ce qui s'était passé le soir et que les 7 garçons s'étaient enfuis très tôt de la maison. L'ogre hurla: « Je vais les rattraper avec mes bottes magiques de 7 lieues et je vais les manger. » L'ogre cherchait les enfants partout dans la forêt. Il fit de grands sauts et renversa les arbres par ses bottes magiques sans les trouver. Après de longues heures de recherche, l'ogre, qui était très fatigué, se coucha sous un arbre. Le petit poucet qui le surveillait profita dans son sommeil pour lui retirer doucement ses bottes magiques. Dès qu'il les mit, les bottes devinrent plus petites et prirent la forme de ses pieds. Le petit poucet se servit des bottes de 7 lieues pour arriver chez le roi qui avait promis une grande récompense à celui qui apporterait des informations sur l'ogre. Le petit poucet guida les soldats du roi jusqu'à l'endroit où l'ogre dormait. Ils l'entourèrent et le tuèrent. Le roi récompensa le petit poucet et lui donna beaucoup de sacs pleins d'argent. Les enfants rentrèrent joyeux à la maison et embrassèrent leurs parents qui avaient pleuré de joie. Et grâce à l'intelligence du petit poucet, le bûcheron et sa famille vécurent riches et heureux.